Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier l'éditeur de particules. Je commence par créer un nouveau layer pour mettre les particules que je vais créer. Alors, je clique sur plus, je donne ici le nom de particules pour le layer. Je garde par défaut les options et je fais OK. Donc maintenant ici, vous voyez, particules est présent, donc je vais rajouter des particules sur ce layer. Ensuite, je vais dans la database en cliquant sur cette icône. Je vais dans l'onglet particules et ici, je vais charger des librairies existantes. Alors, je vais prendre la librairie particules, fumée et feu. Je fais OK. Je choisis ici ce type de particules. Donc au moment où je clique à cet endroit, je vois apparaître les effets de particules. Je dépose l'effet de particules dans la scène. Maintenant, nous allons comprendre comment l'on peut créer nos propres particules. Alors, la première chose que je fais, je clique sur cette icône pour rajouter une nouvelle librairie de particules. Alors, je vais donner ici le nom de Mi Particules. Je peux faire OK. Donc maintenant, je peux vérifier ici que j'ai une librairie de particules Smoke et Fire et puis ma librairie Mi Particules. Je vais ensuite créer une nouvelle entité dans la librairie Mi Particules. Donc je clique sur cette icône. Ici, je peux définir un groupe. Alors je vais marquer Feu et je vais marquer Mi Feu. OK. Ensuite, je n'oublie pas de sauver cette nouvelle librairie en cliquant sur la disquette ici. Maintenant, je peux déposer dans la scène cet effet de particules. Alors pour l'instant, bien sûr, il va falloir créer l'effet de particules. Avant de créer un effet de particules, il est nécessaire de préparer des textures pour créer des effets. Je vais maintenant décompresser un fichier avec le Pack Manager, Open Pack, et je choisis dans Game SDK le fichier texture que je vais décompresser. Donc je sélectionne le répertoire texture. Alors si on va voir dans le répertoire texture, ici on a les sprites. Ce sont justement toutes ces textures que l'on peut utiliser pour les effets de particules. Alors je remonte et ensuite je vais extraire dans le même endroit. Donc je vais donc dans le Game SDK et je fais OK et je garde le chemin, je fais oui. Donc là ça prend un petit moment pour décompresser toutes les textures. Donc maintenant ça doit être fini, je fais close et je peux aller vérifier. Donc je retrouve bien ici le répertoire texture avec toutes les textures. Alors je vais dans Sprite, ici Fire, et là on a des textures au format DDS qu'on peut utiliser pour les feux, pour faire un feu. Pour la suite de l'exercice, je vais utiliser donc la texture Sprite Fire et ce type là, Fireball 6, je peux ouvrir ça avec par exemple Photoshop et voilà cette texture que je vais utiliser. Ensuite, je retourne dans l'éditeur de particules, Mi-Feu étant bien sélectionné. Je vais dans la partie apparence de l'éditeur, je clique à cet endroit et je rajoute
Donc texture sprite fire, je choisis ce type de texture et je fais open. Ensuite, je vais dans la partie angle. Je regarde que facing est bien en position de caméra. Ensuite, j'oriente la texture par rapport à la vélocité. Donc, je clique sur cette variable. Ensuite, je vais dans la partie émetteur. Et je commence par agir par ces paramètres. Donc déjà l'émetteur doit être actif, donc enable. Ensuite je vais mettre ici en continu, donc il va émettre en continu l'émetteur. Ensuite ici je vais mettre 10 comme valeur de count. Et maintenant je dois encore agir sur la vitesse. En agissant ici sur Particle Lifetime, je mets 3. Ensuite, je dois rajouter dans la partie mouvement une vitesse. Alors, mouvement, vitesse de 3. Donc on devrait obtenir ceci. Donc vous voyez, si je désélectionne continue, eh bien on n'a plus. Maintenant le count, je peux mettre 5. Le particle lifetime, je mets 1. Ou bien je mets 6. Donc on commence à comprendre ces différents paramètres. On peut encore agir sur la vitesse. Je mets 1. Maintenant, si je regarde facing et je me mets par rapport à la vélocité, par exemple, créons maintenant des particules un peu plus réalistes. Alors on peut relancer l'émetteur de particules en cliquant sur Reload Script. Donc là, on a un arrêt des particules. Alors on met l'émetteur lifetime à 0. Ce qui nous permet d'obtenir des particules en permanence. Ensuite, on va mettre le particule lifetime sur 1. On va maintenant donner encore plus de variations sur le particule lifetime. Alors vous cliquez ici pour ouvrir donc les paramètres et sur le random, la valeur aléatoire, on met 0.4. Reload script. Alors attention de bien désélectionner cette variable. Ensuite, je vais jouer sur l'apparence. Ici, vous voyez, sous l'apparence, je peux changer et me mettre en mode additif. Alors ça devient beaucoup plus réaliste. Alors vous avez plusieurs modes. Un mode multiplicatif, un mode opaque. Alors on utilise le mode additif. On va jouer ensuite sur les paramètres d'éclairage. Donc ici je vais mettre diffuse lightning à 0, diffuse backlightning à 0, et je vais mettre par contre 1 sur emissive lightning. Je peux donc modifier le paramètre ici, emissive. Donc si je mets 3,
Alors on peut ici, vous voyez, agir donc sur le canal alpha qui correspond à la transparence. Alors on peut jouer ici sur la courbe Particle Life en rajoutant des points. Alors il suffit de cliquer pour ajouter des points. Maintenant on va agir sur la grandeur des particules, donc size. Vous voyez, on peut toujours développer ici pour obtenir des courbes. J'ai donc mis ici une valeur de 1.3. Je vais changer ici la courbe. On voit tout de suite l'effet. On va aussi agir sur la déformation, donc stretch. On met par exemple un stretch ici à 0.2. Ensuite, on peut aussi agir sur la particule ici et de changer comme ceci. On peut agir par exemple aussi sur la résistance à l'air. Alors déjà je vais augmenter ici à 3. Et ensuite je vais mettre air résistance ici à 0.2. 0.2. Et puis le random 0.4, nombre aléatoire. Alors jusqu'à maintenant on a des sprites qui montent donc vers le ciel, mais on n'a pas changé donc l'angle et la rotation des sprites. Alors on peut agir sur Emit Angle, donc on va mettre 20 degrés par exemple. Regardez tout de suite l'effet. Le random à 1. On va jouer maintenant sur l'angle de rotation donc des sprites. Alors on va partir ici dans rotation, on va faire 0, 0 et ici 180 degrés. On peut aussi agir sur la vitesse de rotation, mais avec un nombre aléatoire. Alors on va mettre ici 30. Donc on voit qu'on obtient petit à petit un feu beaucoup plus réaliste. Il est encore possible de supprimer, vous voyez, cette transition avec le sol en rendant l'apparence beaucoup plus soft. Alors donc vous allez dans apparence et vous faites soft particules et là vous voyez on obtient quelque chose de beaucoup plus réaliste. Alors nous venons de voir comment on peut créer donc un émetteur de particules du type feu, mais d'une façon donc basique. Alors n'oubliez pas ensuite donc de sauver votre travail en cliquant sur cette disquette. Alors bien sûr on peut toujours aller voir les paramètres qui ont été mis dans les particules qui sont créées par défaut pour la sandbox. Alors ici si je vais dans Fire Small, ici sous Fire 1, j'ai donc les différents paramètres qui sont utilisés ici. Donc ceci sera la fin de cette vidéo.